Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens pour vous montrer du coup mes cadeaux de Noël, ce que j'ai eu un peu. Alors j'ai un petit peu de retard parce que ça fait déjà au moins 2 semaines qu'on a eu nos cadeaux de Noël. Mais j'ai quand même envie de faire cette vidéo, vous montrer un petit peu, vous donner mon avis maintenant que j'ai pu utiliser les choses qu'on m'a offertes. Donc je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a peut-être des choses qui sont moins importante ou juste que j'ai pas spécialement envie de montrer, donc je vais vous montrer les choses principales. Alors je vais commencer par un parfum que j'ai eu que j'aime vraiment beaucoup, vraiment, mais je suis amoureuse de ce parfum. Alors c'est dans cette boîte là qu'il est arrivé. Alors c'est Escada et c'est Cherry in the Air. Voilà. Donc a priori c'est un parfum de mélange de cerise et de marshmallow. Donc il est comme ça, sinon. Et il sent mais super bon. Vraiment il est extrêmement sucré et très très féminin et j'aime vraiment beaucoup ce parfum. Donc voilà pour le parfum. Ensuite, j'ai eu... Bon, je vais pas faire dans l'ordre en fait. Ça c'est un cadeau des parents de mon copain en fait qui m'ont offert un livre dont je suis les tomes depuis déjà quelques années maintenant. Ça fait au moins 4 ans je crois. Et ça doit être le 6e livre. Donc c'est peut-être vous connaissez Gone. Gone c'est ça. Donc c'est un livre qu'on pourrait classer un peu de ado fantastique. Mais franchement je trouve ça super intéressant et moi quand je suis plongée dedans en fait vraiment ça me fascine. C'est pas forcément de la grande littérature mais franchement c'est vraiment pas mal comme série. Donc pour vous raconter un petit peu, c'est l'histoire en gros d'adolescents, enfin d'enfants aussi, donc en dessous de 14 ans en fait, qui se sont retrouvés sans les adultes d'un coup, qui ont disparu, et ils se retrouvent en gros déjà à comprendre ce qui s'est passé pour que les adultes disparaissent tous d'un coup comme ça devant leurs yeux, comprendre déjà ce qui s'est passé, mais aussi essayer de se débrouiller déjà dans leur nouveau milieu en fait, essayer de reconstruire une société juste avec leurs moyens, en fait avec les moyens qu'il leur reste. Donc déjà il y a tout un truc d'organisation qui est vraiment intéressant, et plus le fait qu'en fait ils développent pour certains des pouvoirs, d'autres non, et du coup ça crée des conflits, des sortes de guerres un peu. Et franchement je trouve ça vraiment sympa comme livre, donc je sais pas si ça vous tente, peut-être que je vous en parlerai un jour un peu plus précisément pardon. Mais moi j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Donc comme j'étais en train de vous dire, ça a coupé encore une fois, j'ai à chaque fois plus de place sur ma batterie, j'oublie d'enlever les autres vidéos, donc bref. J'ai reçu un autre cadeau de ma tante cette fois-ci. Alors moi qui suis vraiment amoureuse des cupcakes, j'ai déjà pas mal de livres en fait, mais on m'en a offert encore un. C'est un livre de recettes de cupcakes avec des moules. Par contre j'ai pas de moules, donc ça c'est pas mal, ça me fait plaisir. Et alors je sais pas si ça va vous intéresser, j'espère que si, parce que j'ai très envie de vous faire je sais pas si on peut parler de tutoriel avec ça, mais j'ai très envie de tester avec vous ma fabrication de cupcakes, donc vous montrer par étapes un peu ce que ça va se donner, et voir si c'est bien et bon, et voilà. Donc franchement ouais, moi ça me ferait vraiment très plaisir de faire une vidéo sur ça, donc sinon dites-moi dans la barre, même dans la barre de commentaires si ça vous intéresse, parce que ça m'intéresse de savoir si ça vous intéresse. Donc ensuite, alors ça j'ai reçu de mes parents, parce que en plus d'être amoureuse des cupcakes, je suis aussi amoureuse des années 50, donc tout ce qui est pin-up, etc. Et là j'ai reçu un gros bloc comme ça, un gros... comment on appelle ça, un coffret. Voilà, un coffret, donc avec en fait un coffret sur les acteurs et actrices des années 50, surtout françaises, ou français d'ailleurs. Donc c'est fait avec... c'est donné avec un livre, voilà, avec Audrey Hepburn, et des explications sur tous les acteurs, Audrey Hepburn justement, de l'époque. C'est un peu des mini-biographies en fait. Et donc surtout c'est donné avec des photos mais qui sont absolument magnifiques. Donc je vais même carrément vous les montrer et vous dire lesquelles je vais garder pour mettre dans ma chambre, parce qu'en plus c'est avec des cadres. Donc je pense afficher ça, mettre des cadres au mur avec de très belles photos. Je vais vous les montrer directement. Alors je ne connais plus le nom des acteurs. Ah ouais, alors par contre elles sont en papier glacé, ça risque de se refléter. Alors il y a celle-ci.
Alors ça c'est les 3 du coup que je vais afficher qui sont mises à la suite. Donc bien sûr Brigitte Bardot, qui est très jolie. Hop. Cette actrice dont je ne connais déjà plus le nom. En plus c'est bête parce que j'ai vraiment tout lu et finalement j'ai oublié leur nom. Je sais que son nom de famille est Bacall mais je ne me souviens plus de... ou Bacal peut-être. Bacall. Je ne me souviens plus de son prénom. Donc voilà. Aussi Simone Signoret, que je trouve absolument magnifique sur cette photo, mais vraiment très très belle. Alors ici, j'ai oublié son prénom. Oh ça m'énerve, en plus je les connais, je vais essayer de trouver quand même parce que ça m'embête de vraiment pas vous dire. Donc le premier acteur était Gérard Philippe. Ensuite, ici c'est... Voilà, donc voilà, Romy Schneider, tout simplement. Voilà. Hop, j'arrive plus à l'attraper. Suivi d'Elizabeth Taylor, dont je me souviens du prénom, qui est américaine. Vous l'aurez deviné par son prénom. Voilà. Puis bien sûr Audrey Hepburn. Alors par contre, bizarrement, il n'y a pas de photo de Marilyn Monroe. Donc bon, au pire, j'en ai déjà une. Juste, bon, cachée derrière mes rideaux, mais quand même, juste ici. Normalement, les rideaux sont sont un peu décalés, donc on voit mieux. Alors, Audrey Hepburn. Ici, eh ben, j'ai oublié son prénom aussi. Elle s'appelle... Ça se trouve, ça vous intéresse pas, mais bon. Je me dis que c'est toujours mieux de vous donner les prénoms. Alors, ici, c'est... Ouh, non, j'arrive pas à trouver. Bon, bah, je suis désolée. Je me souviens plus de son prénom non plus. En plus, elle est très connue, mais... Je vais juste vous montrer les images parce que... Voilà, un monsieur très mignon. Un autre monsieur, je ne me souviens encore plus de son nom, c'est super agaçant. C'est Steve McQueen. Steve McQueen peut-être. Et Grant, je crois son nom de famille, je me souviens plus non plus. Bref, bon bref, tout ça pour vous dire que c'est de jolies photos. Derrière il y a les cadres avec ici... je sais plus... Faut que j'arrête parce que j'essaie de vous le dire à chaque fois et finalement je me rends compte que je suis au courant de rien. Mais pourtant j'ai vraiment lu, hein, j'ai pas fait semblant, mais j'ai déjà tout oublié donc tant pis. Bon, je rangerai plus tard parce que je suis un petit peu en train de tout... Voilà, bon bref, je vais reposer. Voilà, j'espère que ça n'aura pas été trop long parce que du coup je vous ai un petit peu montré tout ce qu'il y avait et... Bref, donc je voulais aussi vous montrer, oui, une boîte de maquillage que j'ai eue, une palette de maquillage, parce que j'en voulais une depuis longtemps et vraiment ça me fait très plaisir. Elle est de chez Oya, je sais pas si vous connaissez parce que on l'a acheté dans le sud de la France et je sais pas si c'est partout en France, sachant que moi je connaissais pas du tout. Je vais vous montrer comment c'est. Alors, déjà elle se présente comme ça. Ensuite, tout un tas d'ombres à paupières. Elle est vraiment jolie, hein, avec un petit miroir ici. Ensuite, tac, ici. Alors ce sont des blushs en fait, de couleur claire mais des blushs. Suivi de rouge à lèvres gloss. Puis un crayon noir, un pinceau pour l'ombre à paupières. De la poudre, encore du rouge à lèvres. Ici les ombres à paupières. Avec de même des rouges à lèvres et les blushs. Et là je galère toujours un peu pour l'ouvrir, hop là. Un crayon à lèvres, un applicateur pareil pour le gloss, encore des pinceaux pour ombre à paupières, ici pour le blush, et une nouvelle poudre et toujours des gloss. Donc voilà ma jolie trousse de maquillage. Hop. Elle est assez grande, hein, il y a quand même pas mal de choses. Hop là. Voilà. Alors ensuite je vais vous montrer les cadeaux que mon copain m'a fait. Alors il m'a offert des bijoux, donc je vais vous montrer en premier la bague que je porte. Voilà. Alors c'est une bague avec une perle, deux petits... Je crois que c'est du zirconium. Oui, ça doit être du zirconium, donc une perle de culture, du zirconium et de l'argent, et du coup elle est comme ça. Et je suis vraiment amoureuse de cette bague, donc je dis encore merci à mon copain qui doit sûrement regarder cette vidéo, enfin je sais qu'il la regardera, donc voilà. Et avec ça j'ai eu une paire de boucles d'oreilles.
qui sont aussi magnifiques. Voilà, elles sont entortillées en fait, avec pareil 3 petits diamants on va dire, donc même si c'est pas des diamants, voilà. Et des perles ensuite qui suivent de cette taille là. Et vraiment je les trouve superbes, donc ça m'a fait très plaisir. Voilà. Et ensuite je vais vous montrer le dernier cadeau que j'ai eu, parce qu'en fait je l'ai reçu aujourd'hui, sachant que c'était en rupture de stock sur le site internet. Alors j'ai un peu honte si je vous montre ma chambre parce qu'elle est vraiment très mal rangée, donc je vais essayer de faire ça sans vous montrer tout, mais comme ça c'est gros, je vais essayer de... Bon, déjà je vais vous montrer ça comme ça, voilà. Donc c'est un sac en cuir de chez Paul Marius, le site internet, voilà. Un sac cartable, il est assez gros, je vais vous montrer ce que ça fait sur moi. Hop là, j'espère que vous verrez pas trop ma chambre parce que vraiment c'est honteux de ma part. Hop. Alors je vais essayer quand même de reculer tout ça, en espérant que vous verrez, sachant que j'ai pas le retour. Hop là, il est comme ça, voilà. Donc il est relativement gros quand même. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ça de plus près. Mais en fait je l'ai déjà rempli, donc je vais quand même essayer de vous montrer l'intérieur, etc. Donc honnêtement c'est un joli cuir. Je le voyais un peu moins lisse que ça parce que vraiment il est très lisse. Mais c'est quand même plutôt joli. Voilà, donc toujours Paul Marius, vintage et rétro. L'intérieur, alors c'est constitué déjà d'une petite poche ici. D'une poche un peu plus... Bah, une poche d'intérieur là, une première. Puis une deuxième. Une troisième qui se ferme avec fermeture au milieu. Une quatrième là. Puis 5, 6, 7. Et ensuite 8. Et d'ailleurs j'ai oublié celle-ci, 9, parce qu'il y a aussi une fermeture là. Et du coup voilà. Et vraiment il est très grand et vraiment, vraiment joli en fait. Hein. Voilà. Je vais essayer de ramener tout ça vers moi. Donc voilà pour les principales choses que j'ai eues. J'espère que j'oublie rien. Je crois que je vous ai présenté tout ce que je voulais vous présenter, donc ouais, c'est tout, voilà. Après j'ai eu d'autres petites choses et de jolies choses, mais bon, je vais juste vous présenter ça, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais de gros bisous et surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à vous abonner si jamais ça vous plaît et que vous avez envie de voir d'autres vidéos. Moi en tout cas ça me ferait vraiment plaisir, donc je vous fais de très gros bisous et puis à une prochaine fois. Alors non, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais oublié 2 cadeaux bêtement et je voulais finalement vraiment vous les montrer, donc quand la vidéo est terminée, elle ne l'est pas. J'ai eu un superbe foulard de ma tante. C'est un foulard Kenzo en soie, 100% soie, qui est bleu ciel avec de belles fleurs comme ça. Et vraiment je le trouve vraiment très beau, donc ça aurait été... Enfin je trouve que ça aurait été un peu dommage de ne pas vous le montrer finalement. Parce que je trouve que c'est un très beau cadeau qui m'a fait vraiment plaisir. Alors je sais pas pourquoi je l'ai oublié tout à l'heure, parce qu'en fait je l'avais rangé dans mon armoire et j'y ai plus pensé. Mais vraiment un foulard que j'adore. Et ensuite je vais vous montrer une deuxième chose. C'est une écharpe que j'ai eue. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est un peu particulier. En fait c'est une écharpe comme ça. Très élastique. Et c'est ça le principe. Parce qu'en fait c'est un tube comme ça. Qui peut prendre vraiment plein de formes. Donc je vais pas tout vous montrer, hein, mais donc il y a la forme normale autour du cou qui est une écharpe. Et ensuite on peut faire tout un tas de choses comme un truc que j'aime beaucoup. Hop là. C'est cette forme là. Qui fait un haut comme ça avec le col roulé. Ou on peut aussi faire un bonnet, mais alors ça je vais vous montrer parce que c'est vraiment rigolo. Donc il faut prendre l'écharpe, l'étirer parce que du coup ça resserre la maille. Puis on le tourne comme ça. On prend ce qu'il y avait là, la main dedans. On attrape la boule qu'on a faite. On le retourne sur lui-même. Là. Ensuite on va remonter
ça, on va le retrousser en gros. Je sais pas si je l'ai bien fait parce que s'il était pas assez... il était peut-être trop détendu là encore. Ça va faire un peu bizarre mais c'est de toute façon un peu bizarre. Ça fait une sorte de gros chapeau comme ça. Bon, je sais pas si en vrai ça se met, hein, parce que c'est quand même vraiment particulier, mais je trouvais la couleur vraiment très sympa. Donc voilà pour mon écharpe. Et cette fois, je vous dis vraiment au revoir en espérant que cette vidéo vous aura plu, vraiment. En tout cas, ça m'a fait plaisir de la faire. Donc voilà, et cette fois, je vous fais vraiment de gros bisous. Et à la prochaine fois.